Et oui, bonjour, bonsoir à tous les poulpes, les poulpettes. Cherchez, cherchez des noms à nos, pour les gens qui nous écoutent, Noirabis ou Cornebrume. C'est encore moi, toujours, à la barre, Pépé, accompagné de, bien sûr, Marika, qui est ma co-capitaine du navire, pour cette aventure à la fois maritime et terrestre, où nous continuons à explorer, en fait, ce jeu pour lequel nous n'avons pas encore de nom officiel, mais pour lequel on commence maintenant à bien peaufiner certaines choses. Ça va bien, je pense. Je pense que ça va bien. Et à soir, ça va être assez particulier parce que vous allez comprendre pourquoi. Mais avant de commencer, j'aimerais débuter le tout avec bonjour Marika, ça va bien? Ça va bien toi-même. Ça va très bien, merci. C'est pas comme si on se l'était déjà demandé hors enregistrement, mais ça montre une certaine politesse devant les caméras. Mhm, Fait mhm. que, encore une fois, je suis très content de pouvoir continuer de continuer cette aventure avec toi, Marika. Et Moi de même. ben oui, tant mieux. Et merci pour les gens qui font des retours, j'ai des commentaires autant sur le Patreon que sur YouTube, des gens qui posent des questions, quoi qui remettent en doute pas encore, j'imagine que ça va arriver, mais qui posent des questions sur certaines mécaniques, certaines choses, l'utilisation de certains outils ou même le système de jeu en soi, qui connaissent peut-être un peu moins le Mutant Year Engine qu'on utilise en bonne partie. Et merci aussi à celles qui trouvent que l'univers a l'air intéressant. Je suis très content de continuer ça justement avec Marika. Et justement, ce soir, on va tenter, on va tester des nouvelles choses puisqu'on va débuter dans un combat, mais pas tout de suite, pas en commençant. Et ainsi, Marika, avant vraiment d'entamer cette partie, je te lance la balle. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, quelque chose à dire, un questionnement, commentaire, autre? Non, ça va. C'est la seule chose que je constate que là, j'ai oublié d'aider. Fait que je vais juste Ah, aller à côté une seconde. parfait. Fait que pendant que Marika est partie, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois, loin dans le rivage, Marika qui revenait avec ses dés. Et voilà, elle est là. Et voilà, j'ai même pas eu le temps de continuer mon histoire. Ça sera même pas coupé ce bout-là. J'ai eu trop de plaisir à inventer quelque chose. J'ai essayé de faire ça vite. Ben, t'as fait ça très vite, déjà. Merci beaucoup d'avoir fait ça très rapidement. Et pour les gens qui nous écoutent, bien sûr, qui ne sont pas encore familiers, ça me surprendrait. C'est un dérivé du système de Mutant Year Engine, mais le deuxième, c'est-à-dire des dés qui vont avec certains niveaux, des échelons de dés. Donc, Marika va lancer souvent soit un dé, deux dés, parfois trois dés, et ça va être soit des D6, des 8, des 10, possiblement des 12, et quelques autres mécaniques ici et là qui viennent influencer le tout. Les gens qui sont sur le Patreon, vous avez accès à des choses de plus, dont la fiche de personnage de Virginia Vaughan que j'ai mis à jour et que j'ai donné en fait à Marika, la version à jour. J'ai changé deux, trois choses dessus déjà. Tu remarqueras, Marika, que tu as moins de points de vie, en fait. Oui, tu as moins Et de là, points de tu vie. fais ça là, Oui, oui, je te dis genre. ça là. Tu as moins de points de vie. Parce que j'avais comme de la misère. En tout cas, je veux pas partir non plus sur une longue déroute sur mes tests, mais je faisais des tests à la maison, puis j'étais comme, hey, c'est beaucoup de points de vie pour genre la chose que ça représente, parce qu'en soi, ta santé que tu as là, avant tu avais 14, maintenant tu as 10. C'est pas tant de la santé où quand tu tombes à zéro, tu es au seuil de la mort, c'est plutôt de l'essoufflement. Parce que quand tu tombes à zéro, tu gagnes une Hmm. blessure, mais t'es pas pour autant au seuil de la mort. Fait que j'étais comme genre, hey, c'est beaucoup. Fait que j'ai comme voulu baisser ça un peu et on va voir un peu comment ça va tourner. De toute façon, je m'attends pas ce soir à ce que tu meurs, même si ça va débuter avec un combat possiblement. Mais Qui sait? qui Mais j'ai sait? une question. Oui. J'ai remarqué aussi qu'il y avait maintenant Expérience 5. Il me semble que j'avais pas vu ça la Oui. dernière fois. Non, exactement. J'allais le dire, en fait. Tu as de l'expérience que tu peux dépenser. Et un peu comme un jeu de rôle, avec de l'expérience. Un peu comme. En fait, non, c'est pas vrai. Un peu. C'est ça la c'est ça la twist. À Donjon Dragon, si tu gagnes de l'expérience pour atteindre un certain niveau, et une fois que tu atteint ce niveau-là, ton expérience retombe à zéro. Dans des jeux comme les jeux de Mutant Year Engine et d'autres jeux comme ça, les points d'expérience que tu accumules, tu les dépenses pour gagner un bonus à la manière de vouloir augmenter soit une compétence ou gagner un nouvel attribut, un nouveau talent, je veux dire, des choses comme ça. Et comment ça fonctionne en fait, OK. c'est que on va pouvoir en reparler à la fin de la séance, mais tu vas pouvoir en fait, tu as le choix de soit accumuler de l'expérience pour pouvoir en accumuler le plus, pour pouvoir faire, on va dire, augmenter des choses qui sont un peu plus difficiles à augmenter,
ou tu peux Mhm. décider de le dépenser dans l'immédiat pour pouvoir augmenter des choses qui sont plus faciles à augmenter. Mais tu sais, je vais le dire simplement, si mettons que tu voudrais augmenter une caractéristique qui est à zéro, pas une caractéristique, Mhm. mais plutôt une compétence qui est à zéro, eh bien, ça coûte seulement 5 points d'expérience. Monter OK. une compétence qui est déjà à D6 et tu voudrais la monter à D8, c'est 10 points. Une compétence qui est à D8 et tu voudrais la monter à D10, c'est 15 points. Et une Mhm. compétence qui est à D10 et tu voudrais monter à D12, c'est 12 points. Non, c'est pas vrai, c'est 20 points. Mhm. Et si tu voudrais t'acheter, par exemple, un nouveau talent, c'est 10 points. OK. Fait que D'accord. c'est toi qui vois qu'est-ce que tu veux faire avec ça. Et possiblement qu'à la fin de la partie, je vais t'en donner d'autres, tout dépendant comment celle-ci se déroule. Et c'est ce que je voulais en fait te dire de plus que ce que tu avais de plus. Mais je t'ai aussi mentionné ton trouble critique sur ta deuxième Mhm. page. Parfait. Fait que, est-ce que tu es prêt, Marika? Est-ce que on se lance dans cette aventure tonitruante dans un monde Lovecraftien J'imagine. absolument impensable? Parfait. Ben, moi aussi, je suis prêt. Je suis fin prêt. Et si on débute la partie et j'avais le goût de faire différent. Je l'ai au moins averti Marika pour être sûr que ce ne soit pas trop une surprise, mais j'avais le goût de débuter la partie avec un flashback, comme j'ai fait si souvent dans la première campagne d'Obélien, pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est une belle opportunité d'explorer le passé d'un personnage, alors qu'on a peut-être un peu moins l'occasion de l'explorer dans une partie en cours, surtout quand c'est un personnage qui est en aventure solo. Tu as moins l'occasion d'échanger ou de partager des événements personnels. Donc, on va pouvoir explorer ainsi un moment de ton passé. Alors que je t'ai demandé, Marika, de penser, réfléchir un peu à ta famille, qui est ta famille, avec qui tu as grandi et tout ça. Et puis, je serais curieux de savoir un peu de, maintenant, Virginia Vaughan, est-ce qu'elle avait des sœurs, est-ce qu'elle avait des frères, est-ce que c'était une famille qui était tissée serrée? Je serais curieux de t'entendre un peu sur le sujet. Oui, donc j'imaginais sa famille assez grande. Donc je dirais qu'elle avait 6 frères et sœurs. Mhm, Et Virginia, elle est l'aînée de cette famille-là. Puis elle avait 5 frères et une sœur. Donc quasiment que des garçons. Ses parents étaient toujours ensemble, mariés, heureux. mhm, Puis on avait spécifié que je venais d'une famille de pêcheurs. Et puis, je dirais que, disons que le père de Virginia avait espoir qu'elle reprenne un peu la, la vie justement de la pêche, ce qui n'était pas nécessairement mon désir, là, mais pour faire plaisir à mon père avec qui j'avais une relation très justement tissée serrée, plus qu'avec ma mère, ben j'avais un peu fait le deuil de d'autres carrières que celle de la pêche, mais j'y avais quand même associé ce désir justement de jouer les détectives, mais un peu les détectives sur l'eau. D'où mon désir de me procurer un bateau parce que je continue en fait de chérir cette envie de faire des investigations plus, admettons, sur des personnes disparues dans l'eau, des créatures qui sont dans l'eau. Tu sais, il y a cette idée de rester sur l'eau, mais de quand même garder mon métier. Puis ça, je suis pas sûre que j'en aurais parlé à ma famille. Tu sais, j'aurais peut-être juste nourri le fait qu'ils voulaient que je continue à faire le truc de pêche, mais j'avais quand même une envie plus personnelle. Et là est arrivé l'éveil. Et j'aurais tendance à dire, à moins que je me trompe, qu'ils sont tous morts lors de l'éveil et que j'étais la seule survivante. Et c'est un peu ça qui m'a poussé à quitter l'endroit d'où je venais parce que, évidemment, ça me rappelait constamment les souvenirs de cette famille-là qui était tu sais, qui était une bonne chose pour moi. Là, j'avais des bonnes relations avec mes frères, avec ma sœur, avec ma mère et mon père, surtout avec mon père, mais quand même, on était une famille qui était bien ensemble, tout ça. Donc, OK. voilà. OK. Fait que ce serait ça, en fait, le malheur familial. Mhm, Le malheur familial qui a fait en sorte que tout le monde est mort, sauf toi. Et je serais curieux mhm, de savoir, en fait, parce que là, au final, je pense que ça va ressembler à ça un peu en soi le flashback, c'est plus un questionnement que j'ai envers toi et ton personnage. C'est pourquoi est-ce que toi, précisément, selon toi, est-ce que Marika le sait ou peut-être même qu'elle ne le sait pas non plus et qu'elle n'a pas d'idée et le personnage non plus ne le sait pas. mhm, Mais est-ce qu'il y a une raison, selon toi, qui expliquerait pourquoi est-ce que Virginia Vaughan n'a pas été, n'est pas morte non plus mhm. dans l'éveil ou il n'y a pas d'hypothèse à ce sujet?
Ben, tu sais, vu que j'ai pas nécessairement tous les détails sur comment ça s'est déroulé, l'hypothèse que j'avais en tête, c'était que habituellement, justement, je partage, tu sais, j'allais toujours dans les voyages de pêche avec toute la famille. Mhm. Puis la fois où j'ai comme fait, non, cette fois-ci, je suis l'aîné, je décide de comme m'extirper un peu de la famille, je vous laisse y aller, ben c'est là que la catastrophe est arrivée. Fait que finalement, j'aurais dû être avec eux parce qu'habituellement, j'y allais tout le temps. Mais cette OK. fois-là, je m'étais affirmée puis j'avais dit, je suis rendue assez vieille pour comme rester à la maison toute seule ou, tu sais, faire ma propre affaire Mhm. puis vous laisser y aller ensemble. Puis là, ben, est arrivé ce qui est arrivé. OK. Intéressant, j'aime ça. Et est-ce que selon toi, tu le sais qu'ils sont morts? Pourquoi? Dans le sens qu'ils ne sont pas revenus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont peut-être encore vivants, ça se pourrait, peut-être. Ça se pourrait, mais j'ai comme l'impression que j'ai attendu. Tu sais, puis OK. que à force d'attendre et de ne pas avoir de retour, puis tu sais, peut-être que j'ai vu des gens revenir, puis que ça faisait juste ouvrir de plus en plus la béance de d'attendre là et de ne pas les voir revenir. Puis, tu sais, c'est aussi ça qui fait en sorte que j'ai le goût de continuer d'explorer les mystères de l'eau, parce que je me dis, qui sait si un jour je vais pas retomber sur eux, tu sais. Mhm. Mais je pense que dans la tête de Virginia, ils sont décédés pour elle. Ça fait quand même des années, je dirais. C'est difficile à dire, c'est ça la twist, c'est que c'est difficile à dire, Ouais. ça fait combien de temps depuis l'éveil. Le temps n'est plus vraiment quelque chose de linéaire, comme on dit. Mhm. Fait que Mais c'est tu sais, difficile. je pense que vu que l'éveil correspond à la perte de ma famille, peut-être que j'aurais tenu un genre de décompte. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Euh, je pense que tu pourrais peut-être l'avoir calculé avec tu sais, un indicateur physique, que ce soit exemple des rides ou Mhm, tu sais, quelque chose qui veut pas apparaître avec le temps, là, des cheveux blancs ou quelque chose. Je sais pas mhm. trop quoi, mais je pense on peut prendre le temps d'y réfléchir, on y réfléchira. Mais ok, j'aime ça. J'aime ça. Toute ta famille, tes cinq, cinq frères, cinq frères, une sœur, ta Mhm. mère et ton père disparus ainsi en mer alors qu'ils allaient à un voyage de pêche. Est-ce que tu me laisses sous-entendre? Ouais, ben c'est comme si on avait un voyage comme ça annuel où toute la Ah famille y allait, puis tu oui, sais, ok. c'était comme, tu sais, on faisait pas, on faisait de la pêche pour le plaisir cette fois-ci. Tu sais, c'était plus nos vacances, mais on allait quand même sur le bateau de pêche. Puis là, cette année-là, j'avais dit, bon, là, je suis assez vieille cette année, je ferai pas le voyage de pêche. Puis, ben, Ok. c'est ça. Qu'est-ce que tu allé Puis, tu sais, faire à la place, tu j'imagine, penses? peut-être que je t'allais faire de quoi justement avec mon emploi. Tu sais, peut-être que je t'allais passer une entrevue où j'ai mené ma première enquête. Tu sais, quelque chose que je voulais cacher un peu à mes parents. Peut-être que Tu tu sais, te puis magasinais un appartement à Arkham peut-être. pour justement aller comme dans un endroit où il y avait vraiment un besoin tu sais, d'investigation, là. Kingsport, on s'entend parce que oui, ton personnage vient de là. C'est vraiment un petit village tranquille, là. Tu sais, il n'y a pas vraiment Mhm, d'enquête mystérieuse, ben, du moins précédent l'éveil, là. Il n'y avait pas grand-chose qui se passait là, de bien incroyable et à soulever, là. Fait que, OK, peut-être. Mais j'aime ça, j'aime ça. Je vais me prendre ça en note. Écoute, moi, je me garde des idées en même temps. Je trouve ça intéressant. C'est pas ce sera pas un. Au final, ce qu'on vient de vivre là, ce qu'on vient d'échanger, je vois ça un peu comme le flashback en soi parce que c'est pas du mhm. tout ce que j'avais en tête. Mais moi, j'aime ça, je préfère ça en fait. Je vais me prendre ça en note. C'est ce que je vais peut-être y revenir une autre fois dans un autre événement alors qu'on va continuer à peaufiner aussi qu'est-ce que tu aurais pu, exemple, vivre lors de l'éveil, puisque en soi, les gens l'ont vécu un peu d'une manière différente, Mhm. tout le monde. Fait que je trouve ça intéressant, mais t'as peut-être justement cette espèce de moment-là où tu te dis que la mort est quelque chose d'inévitable qui vient un peu prendre chacun d'entre nous au moment où finalement le danger se cache dans l'ombre, puisque au moment où on Mhm. revient aujourd'hui, je te rappelle qu'est-ce qui s'est déroulé à la dernière partie. Tu avais rejoint un homme qui t'avait vu faire un dessin, le dessin que tu avais aperçu sur le mur de Elisa Emberg, et tu l'avais suivi depuis un bar, le Pachyderme, et tu l'avais en fait faufilé jusque dans une petite maison.
sais, l'homme t'a vu faire le dessin, tu t'en es dit, Mhm. il doit les connaître, tu l'as suivi. Et la maison dans laquelle vous êtes rentré, tu le sais que c'était une maison qui était en quelque sorte, pas barricadée, mais qui était considérée comme Abandonné. abandonnée, considérée comme dangereuse. Il y avait un tag dessus Mhm. qui était fait par les institutions présentes à Arkham, qui disait que l'endroit était dangereux et qui devait être en fait évité. Et au moment où tu es rentré à l'intérieur, tu as vu que, que la maison, la demeure en soi, le bâtiment était en train de s'écrouler, même de s'enfoncer dans la terre au point d'atteindre le niveau de l'eau dans les souterrains du bâtiment. Et tu as commencé à te promener au premier étage au point de finalement découvrir la personne, l'homme en question qui était accroupi dans le coin d'une pièce, dans l'ombre d'une cuisine, d'un autre appartement, parce que tous les appartements sont un peu interconnectés maintenant alors que les murs sont tombés. Et alors que tu t'approchais de lui, il t'a fait signe d'être en silence et il t'a pointé vers le ciel en montrant que le plafond était absent, montrant ainsi un autre appartement situé à l'étage supérieur, d'où il y avait quelqu'un qui se tenait sur le bord en fait, du précipice. Un homme qui se tenait debout, immobile, qui est tombé finalement, qui vous a entendu, qui est tombé vers l'avant, se laissant effondrer à votre niveau, à votre étage, dans un boucan d'enfer et qui tranquillement se relevait de sa chute. Et on avait terminé la partie à ce moment-là. Mhm. Euh, Au moment où on reprend, j'aimerais ça que tu me dises, tu es à combien de points de stress? Parce que je ne le savais 8. pas. Des 8, 8. t'es 8, parfait. Parfait. Ainsi, au moment où la partie reprend, je me rappelle en plus, c'est à ce moment-là que tu as eu un peu ton ton fameux trouble, qui est une espèce de petit trouble nerveux. Tu vois l'homme qui était couché sur le sol dans l'obscurité. Je rappelle qu'il fait très sombre. Tu avais l'option d'allumer une espèce un petit dynamo qui fallait que tu craignes pour pouvoir l'allumer, mais tu n'avais pas fait pour l'instant parce que justement, tu voulais rester dans l'obscurité. Et Mhm. l'homme qui était tombé sur le sol, tu vois qu'il commence à se relever. Tu ne le vois pas vraiment. Il reste dans le noir. Il gémit un peu, mais c'est un gémissement qui semble très profond, vraiment dans le creux de presque comme si ça venait de son thorax. Et au moment où il se lève et il a de l'air un peu déglingué, comme désarticulé, alors comme si ses membres avaient cassé au moment de l'impact ou comme s'ils avaient déjà été cassés auparavant. Et je serais curieux de savoir c'est quoi ton premier réflexe à ce moment-là. Mon premier réflexe, ce serait d'allumer la lumière. J'essaierais de l'aveugler. Ah, ok. J'aime ça. J'ai l'impression que c'est une créature, du moins un homme qui vit dans la noirceur. Fait que je pense que ça va le saisir un peu, puis ça va peut-être me faire gagner quelques secondes. Ok. Parfait. Parfait. Fait que tu prendrais ainsi ta lampe torche dynamo que tu craquerais à quelques reprises. Et tu sais, le premier coup, deuxième coup, c'est comme si la lumière apparaissait tranquillement, commençait à prendre place et finalement au troisième et quatrième crinquement, tu sens le dynamo à l'intérieur qui roule et la lumière ainsi commence à s'illuminer. Et l'homme que tu vois devant toi, étrange individu, justement désarticulé, vêtements sales, comme s'il n'avait pas été Mhm. changé depuis très longtemps, la peau à la limite entre délavée et un peu trop, même presque translucide. Et tu remarques en fait que c'est un homme peut-être dans la fin trentaine, début quarantaine, et habillé de soirée, comme s'il revenait d'un bar, mais ses habits sont complètement dégueulasses maintenant. Tout est ouvert, il y a une cravate à moitié défaite, il porte un genre de veston qui est tout poussiéreux, puis les culottes aussi. Et tu vois que son visage est un peu... son visage, contrairement au reste de son corps, semble plus immobile, comme s'il portait un masque presque, mais c'est son visage. Et tu remarques en fait qu'il y a une délimitation qui se fait au niveau du front, qui tourne en fait complètement tout autour de sa face, comme justement l'effet, encore une fois, d'un masque. Et au moment où tu crains et que tu illumines ainsi son visage, tu vois qu'il y a le réflexe de reculer un peu par surprise, pas nécessairement par douleur, vraiment plus que par tu sais, vraiment quelque chose qu'il ne s'attendait pas. Et ainsi, on va lancer l'initiative. Et là, comment ça fonctionne? Parce que là, on teste des choses. Je suis tout excité. Je vais utiliser un mode de fonctionnement
qui est utilisé dans la majorité justement des jeux qui sont propulsés par le Mutant Year Engine, c'est des cartes d'initiative. Et j'en ai dans mes mains, parce que j'en ai des jeux qui fonctionnent comme ça. Fait que j'ai des cartes d'initiative dans mes mains. Comment ça fonctionne? C'est que j'en pige une par personne présente dans le moment, c'est-à-dire toi, la créature, et même aussi l'homme dans le fond, là, dans le Mhm. petit bonhomme. Et l'initiative la plus basse commence. On commence par, en fait, le 1, on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et à ton tour, tu peux faire, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, les gens qui nous écoutent, je leur explique, deux actions. Tu peux soit faire une action lente, une action rapide ou deux actions rapides. Pour les gens qui nous écoutent avec visuel, je vais mettre ce que j'ai envoyé à Marika, ce qui est une espèce de récapitulatif de l'ensemble des actions qu'elle peut faire durant son tour. Et c'est au final, c'est assez intuitif. Ça semble être beaucoup de choses, mais c'est très, très. C'est y aller avec la bonne logique. Et également aussi, il y a des modificateurs si, mettons, elle déciderait de l'attaquer au corps à corps ou non. Donc, je tire ainsi l'initiative. Est-ce que tu es prête, Marika? Stressant, hein? Oui, je C'est suis stressant. prête. C'est stressant de tirer l'initiative. Mhm. Marika, t'es à 2, ce qui est Donc, c'est bon. moi qui commence? Ben, on sait pas encore, Ah parce que non, j'ai pas tiré encore quelqu'un. les autres. Ah oui, J'ai ok. pas encore tiré les autres. La créature, elle est à 7. Ok. Et l'homme est à 4. Ça va jusqu'à quoi, les chiffres? 10. Ok. 10. Donc, Marika, tu commences. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Là, là, lui, il est comme au milieu de la pièce. Il est au milieu de la pièce. Puis moi, je suis, mettons, dans un coin, puis l'autre homme, il est derrière lui. Exactement. C'est comme si Ok. c'est comme si vous étiez en sandwich avec lui. Ok. Euh, je crois que ce que je vais essayer de faire, Oui. c'est de pousser la créature sur l'autre homme OK. Littéralement. pour qu'il voit qu'il y a quelqu'un d'autre que moi. Parfait. Parfait. Même si l'autre homme était ton contact possible dans l'affaire. Parfait, ça me va. Ça me va. Fait que ça, c'est une action rapide. Tu peux pousser un ennemi qui est en contact avec toi. Parce que justement, on considère le jeu fonctionne avec des zones, un peu comme on utilisait dans Rebellion 1, la première saison, série plutôt. C'est des zones qui sont soit au corps à corps, Mhm. courtes, euh, moyennes, longues et extrêmes. Et présentement, tu es au corps à corps avec la créature. Fait que tu peux la pousser. Pour ça, c'est une action simple. Pousser une créature, c'est une attaque de mêlée. Tu ne fais pas de dégâts, tu ne fais pas de dommages, tu fais juste la pousser vers une direction précise. Et là, ça, c'est quelque chose que tu le sais maintenant parce que tu fais l'action à ce moment même. Tu ne l'aurais pas su si tu avais fait autre chose. Je ne l'aurais pas dit tant que tu n'aurais pas attaqué la créature. Cette créature-là, dans son état actuel, tu as un +1 de modificateur. Fait que déjà de base, ça veut dire que comme si tu étais à D6 sur mêlée. Ok, d'accord. Fait que là, ça veut dire que je vais lancer mon D6 de physique, Oui, mon D6 de mêlée, exactement. puis mon D8 de stress. Exactement. Puis là, Et il là, faut que j'ai 6 et plus sur mes D6 et pas 1 ou 2 sur mon D8. et tu peux avoir aussi un 6 et plus sur ton D8. Là. C'est aussi Ouais, une exact. réussite. Oui, exactement. Ok. Ouh. J'ai eu 8 sur mon dé de stress, mais les autres, c'est pas réussi. Ben, c'est parfait. Mais C'est j'ai eu parfait. 1 sur un des deux 6, On s'en ça fout. change rien, ça. S'en fout. Ok, parfait. C'est ton D8 c'est ton dé de stress qui doit pas être le plus bas. Qui doit pas Ok. être très bas. Fait que tu réussis, en fait, tu as le réflexe de comme la créature se lève ainsi, un peu chambranlante. Et tu vois qu'elle ne fait pas vraiment de bruit, excepté justement cette espèce de gargouillement qui semble venir plus en profondeur de son thorax. Tu la pousses. Ah! Vite, de peur, tu sais, de stress. Et tu la vois qu'elle titube vers l'arrière et justement qu'elle trébuche un peu sur le coin d'une table presque carbonisée, pourrite, et au moment où il trébuche dessus, la table éclate sous son poids, la créature tombe sur le sol, et est rendue sur le sol à côté de l'homme qui est dans le coin également. Et tu peux faire une deuxième action rapide. Ok, attends, je vais aller regarder à nouveau. Action rapide.
Peux-tu m'expliquer exactement c'est quoi attaque de saisie? Attaque de saisie, c'est que si la personne, en fait, c'est si la personne avait été attrapée. C'est si, mettons, que Hmm. l'ennemi était saisi, mettons, quelqu'un aurait tenu la créature pour que tu puisses l'attaquer, on considère que l'ennemi est saisi. Puis ça, c'est une attaque rapide. Il y a très peu, en fait, c'est drôle que tu me poses cette question-là, parce que dans le fond, attaque de saisie et poussée, c'est les deux seules attaques, entre parenthèses, qui sont rapides. Parce que sinon, attaquer, c'est une action lente. Comme dans n'importe OK. quoi, c'est une action qui prend du temps. OK, ben dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que mon autre action rapide, je vais sortir ma matraque. OK, parfait. En plus, je me rappelle, tu l'avais dit qu'elle était comme genre, comme attachée après une corde qui zip, là, qui revient. Ouais. Tu Ben sors ta avec mon hameçon, matraque. en fait. Ouais, avec ton hameçon. D'ailleurs, ton hameçon, tu peux le réutiliser si jamais, là, cette Peux-tu me session-ci. rappeler qu'est-ce que ça fait exactement, l'objet? Ça te permet immédiatement de descendre un niveau de stress. OK, parfait. Excellent. Tu ramasses c'est quoi, j'avais dit? C'est Matraque. une matraque. J'avais dit un gourdin chez moi. On n'est plus à l'époque médiévale. Tu attrapes ta matraque, ça revient quasiment au même. Et tu te tiens prêt ainsi à attaquer la bête. Celle-ci, en fait, non, c'est au gars. C'est au gars, en Ouais. fait, c'est vrai. L'homme en question va hurler déjà. La première chose qu'il fait, c'est hurler, mais ça coûte rien du tout. Deuxième chose, il va se relever parce qu'il est à terre, ce qui lui prend une action simple. Et troisième chose, tu vois qu'il ramasse, tu vois qu'il est comme un peu pris dans le coin, là. Il est comme dans le coin d'une pièce. Alors que toi, t'avais un peu plus de jeu, puis t'as un peu plus de possibilités, exemple, de reculer, puis d'aller dans l'autre pièce adjacente dans laquelle tu étais précédemment. Lui est vraiment pris dans le coin de la cuisine. Et il peut pas vraiment comme s'enfuir sans devoir passer comme très proche de la créature en soi. Donc, il y a vraiment juste le réflexe de prendre une chaise qui est un peu pourrite aussi, puis de la garder devant lui à la manière presque d'un bouclier, comme s'il voulait un peu repousser la créature en soi. Tu vois il est effrayé. Il est effrayé. Il est complètement effrayé. D'accord. Il ne sait pas vraiment quoi faire, excepté justement se préparer à bloquer une attaque au besoin. La créature, elle, OK. elle va prendre également son action rapide pour se relever. Et elle va ensuite, je vais juste regarder mes choses. Elle va se lancer en fait sur l'homme. Parce que tu as bien fait en fait de le pousser vers lui. Se lance vers l'homme en question. Tu vois qu'elle ne gémit pas, elle ne crie pas, elle ne fait rien. Elle fait juste comme vraiment se propulser vers lui. Et tu as vraiment l'impression encore une fois que tout est désarticulé à l'intérieur de lui, comme s'il avait un seul bâton qui le maintenait et que le reste de ses membres était un peu trop mou pour se tenir en place. Il saute sur l'homme en question. Et tu vois que l'homme réussit à comme un peu dévier son attaque en bloquant avec la chaise en soi, et la créature ne fait que comme tourner sur elle-même, revoler un peu sur le comptoir de cuisine situé à côté de l'homme. Elle fait tomber quelques ustensiles et objets qui étaient passés sur le comptoir, qui étaient encore sur place, et trébuche en fait de retomber sur le sol. Tu vois, elle a comme de la difficulté à se tenir sur ses pieds. OK. Et c'est à ton tour, en fait. On revient à l'initiative 2. OK. Ben là, à ce moment-là, je vais prendre une action lente pour attaquer en mêlée. Parfait. Donc, essayer d'y donner un coup d'en face. Parfait. Parfait. Là, on voit que, présentement, la cible est au sol. C'est un modificateur OK. de corps à corps. Tu le vois sur ta page que je t'avais Ouais. donnée. Fait que t'as un plus 2. Et je t'avais dit que cette créature-là a déjà un plus 3. T'en fais un plus 1, à cause qu'elle est comme une capacité facilement à pouvoir la toucher parce qu'elle ne se défend pas beaucoup. Faisant en sorte que, présentement, ton modificateur au corps à corps est à 10. Là, celui de mêlée ou physique, là? Mêlé. C'est toujours la compétence. OK. Fait que là, OK. Fait que juste pour être sûr que je fais la bonne chose, physique, je suis toujours à 6. Oui. Stress, je suis à 8. Oui. Puis mêlée, je vais être à 10. Exactement. Là, attends, j'ai aussi un truc que je voudrais dire. Oui. Parce que là, tantôt, j'avais un peu une intention en poussant aussi la créature, c'est que j'ai le trait, avoir le mauvais œil sur moi, ça permet d'entraîner d'autres gens dans ma malchance. Oui. Fait que là, je voulais comme impliquer l'autre homme pour que les deux, on soit pognés dans cette situation-là à la base, vu qu'il l'avait pas vu. Fait que là, c'est marqué plus 1, mais ça serait plus 1 sur... Ben, en fait, ça aurait été dans un contexte où l'action que là, tu aurais fait. En fait, Ah, ça, ok. t'aurais dû me dire ça tantôt, puis ça t'aurait donné le Mais bonus. c'est parce que je pouvais pas Ouais. attaquer. Ouais, non, dans le sens pour Ouais. la pousser. Pour la pousser. Ah, Parce que ok, t'aurais ok, entraîné d'autres parfait. personnes dans ta malchance. C'est ça l'affaire que je t'aurais donné. Mais effectivement, ça aurait été très bon. Ça aurait été super bon dans ce contexte-là, effectivement. Puis Mais là, il y a t'as quand un même, autre truc. oui. Il y a un autre truc que je veux savoir. Peux-tu me rappeler c'est quoi ça fait le dé occulte? Le dé occulte, c'est quand tu attaques.
les dégâts sont fixes. Fait que t'as pas le Ouais. besoin de lancer tes dégâts. Sauf que à chaque fois que tu attaques avec une arme, les armes ont tous quelque chose de particulier qui leur permet d'avoir Ah, un oui, effet oui. supplémentaire. Et le dé occulte, c'est que toi, si une fois que tu as attaqué, si tu touches, tu fais tes dégâts, tu lances ton dé occulte qui est un D6. Et si tu as 6, tu réussis à assommer la créature. Parce que Ok, tu parfait. l'attaques. Excellent. Excellent. Fait que là, je lance mes 3D. Oui. C'est bon, j'ai 7 sur le D8 puis 6 sur le D6. C'est très bon. En fait, c'est très bon parce que là, maintenant, J'ai t'as 2 plus- succès. t'as 2 succès. Ça fait en sorte que tu as tes 3 dégâts déjà de base, mais ton succès supplémentaire, tu peux soit le prendre pour faire un effet supplémentaire que tu voudrais me dire, exemple, tu voudrais dire, hey, je désarme le gars ou je fais Ah quelque oui. chose de cool, ou tu fais un dégât de plus. Fait que ton dégât de 3 montrerait à 4. Non, je veux faire de quoi de cool. Vas-y, qu'est-ce que tu veux faire J'aimerais de cool? ça. Ben, on va voir si c'est cool. Mais j'aimerais ça qu'en donnant le coup de matraque dans sa figure, Mhm. j'essaye de déloger. Tu sais, tu parlais qu'il y avait une délimitation. Ouais, Je veux ouais, voir si c'est quelque chose qui est comme attaché, puis qu'en donnant le coup, ça se décroche. Ça a-tu l'air d'être ok. quelque chose qui peut être enlevé, mettons? Ok, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Tu t'élances ainsi en direction de la créature qui se relève péniblement, est en train de se relever, puis tu donnes un coup un peu à la uppercut, là, c'est que tu montes vers le haut avec ta matraque Mhm. pour donner un coup vers le haut. Et au moment où tu viens fracasser le niveau de son menton, tu essaies vraiment de frapper au point de l'espèce de jonction entre ta délimitation en ça pour voir s'il y a quelque chose qui va comme se décoller. Mais tu te rends compte en fait que ça ne se décolle pas. C'est plutôt en fait, au moment où tu donnes un coup tellement fort que tu vois en fait que ce que tu prenais pour étant sa tête, ou plutôt sa face, la délimitation, c'est que il y a littéralement quelque chose qui est comme encastré. C'est que ce n'est plus son visage qu'il y avait là, c'était le visage de quelque chose d'autre. Je sais pas si, et dans le fond, la délimitation. Et au moment où tu donnes un coup, tu vois que ça se décolle et que c'est comme, en fond, un gros insecte qui était engouffré dans sa tête. Et ce que tu as comme frappé, c'était en fait le visage de l'insecte qui a décollé et que l'insecte a ainsi sorti de son crâne. Au moment d'atteindre le sol devant toi à quelques mètres. Et que tu vois, c'est comme un espèce de gros... ça ressemble à un genre de gros... une espèce de scorpion d'eau, là, je sais pas si tu as déjà vu ça, un genre de gros, gros insecte, là, mais avec un genre de visage un peu vaguement humain, comme s'il justement tentait de mimiquer le visage de sa victime. Et il est ainsi sur le sol, puis au moins c'est parce que tu l'as comme arraché en fait de son socle, tu l'as comme arraché de la place où est-ce qu'il était encastré, et au moment où est-ce que tu l'as désencastré, où est-ce que tu le frappes et qu'il revole, tu vois le corps s'effondrer sur le sol à la manière d'une marionnette. C'était vraiment ça qui le maintenait en vie. L'insecte tombe sur le sol à quelques mètres devant toi, et immédiatement qu'il tombe sur le sol, tu vois qu'il se relève sur ses 6 pattes, avec un visage vaguement humain. Il est un peu tout croche parce que tu l'as comme frappé comme en plein corps en soi. Et il se met à aller à une certaine vitesse vers le sol en direction de soit toi ou de la personne, ou de l'autre homme. OK, mais là, tu sais ça, fait que là, je peux pas faire mon dé occulte parce que là, ça me donne rien d'assommer le corps qui est déjà inerte. Exactement. Fait que là, j'ai fait une action longue, fait que je peux faire une action rapide. Exactement. De plus. Ben là, je vois pas où est-ce que ça pourrait être, mais admettons, vu que c'est un insecte qui est au sol. Oui. Et c'est gros comment? Tu vois que c'est quand même assez gros parce qu'au final, s'il fallait que une partie de son visage était le visage de l'homme en soi, c'était comme le faux visage de l'homme, c'était la créature, tu vois qu'elle était comme vraiment accroupie, même recroquevillée à l'intérieur du crâne, faisant en sorte qu'au moment où tu l'as éjecté, c'est gros comme un peu plus gros qu'un je dirais peut-être un Boston français, un Boston terrier. OK, c'est quand même assez gros parce que là, je me dis j'aurais pu essayer de l'aplatir, mais non, c'est trop gros. Oui, c'est trop gros. OK. Bon, d'abord, avec mon action rapide, qu'est-ce que je peux faire? Je crois que je vais juste... Est-ce que je peux me préparer à bloquer une attaque qui s'en viendrait, mettons? En fait, oui, parce que bloquer une attaque au corps à corps, c'est un prérequis, c'est une attaque rapide, c'est bloquer une attaque. C'est que tu peux tout le temps décider de vouloir bloquer une attaque au corps à corps. Tu peux pas bloquer une attaque à distance, mettons que quelqu'un te tirait du gun dessus, ça ne se bloque pas, mais tu peux bloquer une attaque au corps à corps. Ok, parfait. Ben, ce que je ferais, en fait, c'est que je prendrais ma matraque puis je la placerais un peu devant moi pour comme, bloquer, vraiment, s'il vient vers moi, pouvoir avoir quelque chose pour me protéger. Parce que je veux pas prendre un autre objet parce que là, sinon, il va falloir probablement que je lâche ma matraque. Fait que je préfère garder mon âme puis essayer de bloquer avec elle.
Parfait. Et ça, juste pour que tu le saches, c'est un peu à la manière c'est un peu à la manière comme à Donjon Dragon, dans le sens que tu te prépares, c'est comme si tu préparais un peu l'action, et que si jamais tu ne te fais pas attaquer, ben tu la perds quand même. Mhm. Ça, c'est C'est sûr bon, et certain. ça me va. Parfait. Parfait. Fait qu'au moins, je voulais dire ça. Fait que tu te prépares ainsi avec ta matraque. T'es fin prête. Tu attends. La créature, ce n'est pas elle, en fait, c'est à l'homme. C'est sûr que lui, il se met à hurler, en fait. Il crie de peur au moment où tu l'as éjecté. Tu as entendu l'espèce de bruit de succion lorsque tu as frappé le visage et que l'insecte est sorti du crâne de l'homme. Et tu vois que lui se lève, il laisse en fait tomber son espèce de chaise qu'il tient dans ses mains et qu'il tente en fait de fuir. Il se met à courir. Et il utilise en fait son déplacement pour changer de pièce. Soit qu'il passe à une autre pièce secondaire. Et par contre, et ça c'est intéressant, tu pourrais utiliser ton attaque rapide si tu voudrais en fait faire comme une attaque d'opportunité en soi. Si mettons tu voudrais attaquer là. Mais ça, si tu veux l'attaquer, mais en même temps, je te conseillerais pas. Là. Mais pour que tu saches. Mais dans le sens où fait que dans le fond, ce serait une action libre, là, ça me coûterait rien de faire ça. Ça serait ton action rapide, c'est-à-dire que tu ne pourrais pas bloquer. En même temps, j'ai pas tant le goût qu'il s'en aille, il faut que je pose des questions. Ah non, je pense que je vais l'utiliser. Je vais arrêter de bloquer, mais je veux pas comme lui taper d'en face, mais je voudrais lui taper les jambes, tu sais, pendant qu'il passe en courant, essayer de bloquer sa course pour qu'il reste là. Puis je me dis peut-être l'autre va l'attaquer après, là, mais... Parfait, parfait. L'homme que tu attaques, il n'est pas au sol, il n'est pas couché. Et t'as pas de bonus approprié sur lui. Donc, c'est vraiment seulement ton jet de physique plus ton dé de stress. Yeah. Oh non, cette fois, ce n'est pas réussi. Tu peux pousser. J'ai pas de malus, là, mais... ouais, je pense que je vais pousser. Parfait. Fait que ton dé de stress est rendu un dé 10. OK. Ouais, j'ai eu 9 sur le D10. Et voilà, c'est ce qu'il faut. Donc, tu le vois qu'il arrive à prendre la fuite, justement, peut-être que ça te fait craindre le pire, parce que tous tes efforts tomberaient au néant. Et alors qu'il se met comme à courir pour traverser la pièce, tout d'un coup, dans ses jambes, le faisant ainsi trébucher, puis tu vois qu'il perd cul par-dessus tête, tombe vers l'avant, il se pète la tête sur genre le bord d'un meuble, il s'écroule sur le sol. Il est encore vivant. Mais tu l'as bien arrêté dans cette course, au moment où il partait à courir. Et ainsi, ensuite, la créature, autour de la bête. Autour de la bête. Et la créature, en fait, juste pour que les gens comprennent, puis ça, c'est cool parce que je vais le partager sur le Patreon. J'étais en train de le monter tantôt, là, je vais faire le visuel et tout ça. Je vais le partager sur le Patreon. J'utilise une mécanique que j'aime vraiment beaucoup, qui est justement dans plusieurs de ces jeux-là, que ce soit Mutant Year Zero, Alien ou autre. C'est que quand c'est des monstres comme ça, pas des humains ou des humanoïdes, quand c'est des créatures comme ça, l'attaque, elle est aléatoire. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire. Je lance un D6. Okay. Il y a plusieurs types d'attaques qu'elle peut faire. Et ça peut être des choses qui sont bien différentes. Ça peut être aller se cacher, ça peut disparaître, elle pourrait partir, admettons. Ou ça peut être sauter à la gorge de la personne, ou des choses comme ça. Fait que je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'elle va faire. C'est une créature qui ne sait pas elle-même encore ce qu'elle veut faire. Et j'ai lancé mon dé. Parfait. En fait, au moins, est-ce que tu donnes un coup, Marika? Tu as donné un coup dans les jambes de l'homme pour essayer de le faire courir. Tu t'es tourné de bord et tu vois que la créature n'est plus là. Oh! Est-ce que ça avait l'air d'une créature qui pouvait voler? C'est le pire, hein, ça? Quand ça peut venir d'un cheveu. Un scorpion d'eau, non, logiquement. Là, mais... Non, ça avait pas l'air d'être une créature qui pouvait voler. Ça avait l'air vraiment d'être un insecte aquatique. Là, quelque chose qui flotte sur la surface de l'eau. OK. Puis là, c'est à moi? C'est à toi. Oh my God. OK. Ben non, là... non plus à partir. Hein, Non, mais là, je veux le dos, moi. Je veux pas, je veux pas le laisser là, lui. Je suis pas très forte, là. T'sais, est-ce qu'il est conscient ou il est inconscient? Tu vois qu'il est un peu daisy, il est un peu mal à la tête. Là, tu l'as vraiment bien ramassé, mais il est encore conscient. Eh ben, je pense peut-être qu'effectivement, j'essaierais de le ramasser, de le prendre pour de le sortir avec moi, mais ça se peut qu'il soit très lourd, là.
Ben, tu vois qu'en fait, lui, son objectif, c'est de partir aussi. Fait qu'au moins, au moment où tu te penches vers lui, puis tu commences on dirait à le prendre, à vouloir l'aider à se lever, il s'accroche un peu à toi, puis il a l'air de murmurer deux, trois mots un peu confus. Et il va en ce sens. Il va aussi vers la sortie. Il est Ok, venu partir. Donc, d'accord. fait que Mais genre, tout le long qu'on quitte, genre, je me dépêche, là, premièrement, là, même si j'ai un homme, là, un peu bras dessus dessous, oui, mais je surveille mes arrières, là. Je suis juste comme, j'ai probablement la lampe, là, au niveau du sol pour voir si je vois pas un petit truc rampant, ben, un petit truc quand même, un moyen truc, se parfait. diriger vers nous ou sortir d'un coin sombre. Parfait. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de mouvement. Alors Puis, que. est-ce que je peux ajouter, j'ai appris à surveiller mes arrières? Ah oui, c'est très bon. Et ça, Excellent. encore une fois, pour le mentionner, les traits, ça vient jouer sur ton dé d'attribut. Fait que c'est ton agilité qui monte à des 10. OK. Fait que là, j'ai un des 10, un des 6 pour le mouvement, puis un des 10 pour le stress. Exactement. Ouais, c'est bon, j'ai un 6. Ouf. Ouais, c'est parfait. Tu prends l'homme, en fait, bras dessous. Il t'aide un peu à se lever. Tu commences à marcher. Vous passez par-dessus des objets. Vous passez à côté d'un espèce d'ancien four qui a l'air d'avoir justement comme passé au feu. Vous tu sais, brisez comme un pan de mur qui était aux trois quarts carbonisé. Vous faites seulement le pousser un peu pour qu'il fend sous la pression de vos bras et même de vos corps. Et alors que t'es sur le port d'atteindre la sortie, t'entends une espèce de comme quelque chose qui vient comme ramper sur le sol, mais t'as vraiment le temps de sortir avec l'homme en soi à l'extérieur. Et quand vous sortez, vous êtes les deux un peu épuisés. Ça a quand même été comme une espèce de, pas une course-poursuite, mais ça a été un moment fort en émotion. Et moi, ce que vous sortez, tu entends au loin dans la rue, je rappelle que c'était très brumeux, c'était très, vous étiez dans Mhm. la brume de la nuit, tu entends des sifflets qui sont en fait des sifflets de la police d'Arkham. Et souvent, ils sont appelés lorsque justement il y a des bruits ou des choses comme ça qui se passent dans des zones où des gens ne devraient pas être. Donc, par exemple, un immeuble qui est en fait fermé, comme celui dans lequel vous étiez. Et le sifflet que tu entends, c'est des policiers qui semblent s'approcher de la zone où est-ce que vous êtes. Est-ce que je suis capable de percevoir à peu près d'où viennent les sifflets pour les éviter, pour prendre un Oui, chemin qui oui, serait ça a pas l'air dans en leur fait, direction? ça a l'air de venir d'où est-ce que vous étiez, vous, avant, dans les environs du pachyderme. OK. Ben, je vais me retourner vers le gars, là, qui peut m'entendre, là, il est Oui, oui, conscient, oui, là. oui. Je sais que notre rencontre n'a pas très bien commencé, jeune homme, mais si vous voulez vous en sortir ce soir, vous seriez mieux de courir dans cette direction avec moi. Puis tu Puis vois je que, lui pointe la direction opposée d'où on entend les sifflets. OK. Tu vois qu'il est un peu, encore une fois, un peu dans les vapes. Et il fait juste comme hocher de la tête en murmurant une espèce de Ah, OK, 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 OK. Puis il va juste comme te suivre. Tu sais, il a l'air de comme suivre la forme floue que tu es. Mais Mhm. il voit pas vraiment aux alentours qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi les délimitations, c'est quoi le chemin que tu prends. Il fait juste comme te suivre. Et les deux, vous partez dans la direction opposée d'où est-ce que tu entends les sifflets de police. Et rendu à une certaine distance, assez loin, je te dirais, t'as entendu encore deux, trois sifflets. Et t'as peut-être un moment où est-ce que si tu te tournes de bord pour voir les environs où est-ce que vous étiez, même si c'est très, très brumeux, tu vois à peine perceptible les formes des bâtiments et tout ça, tu es capable de percevoir très brièvement une espèce de jet de lumière qui s'illumine au travers du brouillard, une espèce de comme des flammes. Et tu le sais en fait que c'est comme un peu des lance-flammes qui sont utilisés pour des bâtiments comme ça pour comme cramer des créatures ou cramer des insectes, des choses comme ça. Puis là, ça semble être utilisé sur le bâtiment duquel on Oui, provient ou un oui, oui. autre? Non, OK, non, d'accord. celui-là, Ah, excellent. le Parfait. premier. Mon idée, ça aurait été de le brûler, là, mais j'avais rien pour le faire. OK. Parfait. Puis là, autour de nous, qu'est-ce qui s'offre à nous pour qu'à mettons, on puisse se réfugier, être tranquille, parler tranquille? Parce que ma première idée, ça aurait été de gagner un bateau. Ouais, ouais, ok. Tu veux-tu me lancer. Lance-moi un dé. Lance-moi un dé 4. Des quatre? Puis si t'en as un pas loin, c'est pour me dire Ouais. dans quelle direction vous êtes parti. J'ai eu un. Ok. Vous êtes remonté vers le nord. Et fait que tu vois que en fait, vous vous rapprochez des zones un peu plus huppées de la ville.
OK. Et t'es pas nécessairement proche d'un bateau parce que justement le nord est moins inondé que les autres secteurs de la ville, mais t'es même dans un secteur qui est beaucoup plus, entre parenthèses, sécuritaire quand on sait où aller et quand on sait, dans le fond, où ne pas mettre les pieds. Si tu voudrais un bateau, il faudrait soit que tu redescendes vers le sud ou soit que tu retournes vers euh, l'est, ouais, l'est pour aller dans le fond dans le quartier pas loin du port. Sinon, vous êtes quand même assez loin d'un navire OK. quelconque. Est-ce que, tu sais, on avait mentionné plus tôt que j'avais déjà été dans ce quartier-là, là, Oui. tu sais, comme précédemment. Est-ce que je connais un endroit où on pourrait aller pour se parler? Tu sais, pas nécessairement où il y a personne, mais peut-être où on pourrait avoir une certaine intimité. Oui. Tu sais qu'en soi, il y a pas de couvre-feu. Alors, comme t'as pas comme genre, les gens sont Mhm. pas genre, on est obligé de rentrer, passer 8 heures. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Et vu que le quartier où vous êtes est quand même relativement assez sécuritaire, tu peux facilement voir à quelque distance un parc, genre, tu sais, un parc public, là, avec des OK. chaises puis des tables. Puis, mais il est absolument vide ou presque vide, alors qu'il doit peut-être avoir un ou deux, tu sais, un robineux qui passe dans les environs. Mais sinon, c'est très vide parce qu'il n'y a personne qui sort vraiment pour s'amuser le soir venu. Parfait. Donc, je vais nous diriger vers là. OK. Parfait. Et c'est ce qui conclut ainsi ce combat, Aika. Mhm. Ça s'est bien passé. Effectivement. Alors, t'as trouvé ça? Très bien. T'as-tu aimé ça, les mécaniques? Les Oui, 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 possibilités tout d'action à fait. lente, lente, action rapide et tout ça? Parfait. Cool, Ouais, cool. j'avais une question, par Oui. exemple, Oui. parce que là, je vais sortir un peu de la partie. Ça va être vraiment très mécanique ce que Ben, je c'est vais correct. poser En même comme temps, question. c'est à ça que ça sert la partie aussi, oui. Tu sais, la première action que j'ai faite, c'était pousser la personne. Oui. Ben, ouais, c'est ça, la personne. Fait qu'après, finalement, là, j'aurais pu faire une action lente qui était de l'attaquer, mais il faut absolument que je fasse une action rapide qui est sortir mon arme. J'aurais pas pu Oui. l'attaquer tout de suite parce que, OK, parfait, excellent. J'étais pas Normalement, en certaine de fait, si j'avais raté mon coup, mettons. normalement, oui. Sauf qu'en même temps, après ça que tu me l'as dit, puis que le combat est entamé, j'ai fait, je pense que je te l'aurais laissé, puisqu'à la dernière partie, on avait convenu J'avais ensemble que tu mentionné. avais le truc comme rapide. Fait que j'étais Mhm. comme, je pense que si ça réarrive, ton arme, je pourrais spécifier qu'elle est spécifiquement conçue et installée pour qu'elle soit prise de manière à ce que ce soit une action gratuite et non une action rapide, par exemple. OK, parfait, excellent. Mais sinon, oui, j'ai trouvé ça très cool. Puis j'étais un peu craintive parce que j'ai pas du tout basé mon personnage sur se battre, là. Dans ce genre de situation-là, elle aurait davantage négocié, tenté de calmer la Mhm. personne. Mais là, cette personne-là avait pas l'air d'une personne, là. Tu sais, je veux dire, je voyais déjà que c'était une sorte de d'étrangeté. Mhm. Fait que je pense pas non plus que ça aurait été son... Tu sais, je pense pas que frapper l'autre personne ça, elle l'a fait de De, gaieté de de, de, cœur parce de gaieté que, de cœur, ouais. genre, ouais, elle l'a juste fait parce que c'était son information, là. Elle pouvait pas la laisser filer. Et nullement parce qu'elle est violente ou elle est pas du tout Mhm. violente, là, en général. Mhm. Là. Elle va utiliser la violence au, en dernier recours. Mais là, dans cette situation-là, j'avais pas le choix. Mais finalement, ça s'est quand même bien passé. Ben, c'est quand même bien passé. Pour ton information, la chose en soi, comme je l'avais mentionné, c'est pas des créatures, on va dire, uniques à la manière de comme il n'y a pas juste une bébite de même dans le monde et tout ça. Mhm. Ça demeure que c'est des choses qui sont un peu plus communes à partir du moment qu'il y a eu l'éveil. Et ça spécifiquement, tu vois-tu, là, je te l'ai envoyé. Je pense que tu as accès au, à notre tableau blanc, que les gens vont pas Oui. aussi avoir accès au visuel. Je te sors ça ici, gars, comme ça, que j'ai fait. Et au final, c'est que c'est ça. C'est un parasite d'eau. C'est un Ah parasite non, qui est attends, je le apparu. vois pas. Non, tu vois pas notre tableau blanc? Ben oui. Ah, OK, excuse-moi. C'est qu'il y avait un certain temps. Oui, oui, je viens de le voir, là. OK. OK. Et que c'est quelque chose qui est au final pas nécessairement commun, mais que c'est quelque chose qui se tient justement dans les plans d'eau stagnants et dans les rivages. Un parasite d'eau, c'était un problème qui est apparu justement tout de suite à l'éveil. Et à la base, les gens savaient pas trop qu'est-ce que ça faisait, sinon que ça sert à se reproduire parce que ça pond des œufs dans la gorge de la victime et que ça, au final, ça prend la place du visage. Fait que c'est un peu ça qui s'est passé. Donc, Puis, Puis ça, mettons, est-ce que j'avais déjà rencontré des gens qui avaient subi ça ou c'était la première fois? vu que tu venais de Kingsport, étant dans une famille de pêcheurs, en même temps, on a dit que ta famille était disparue à l'éveil, fait que t'es peut-être parti après rapidement. Mais
je pense que t'en as sûrement déjà entendu parler. T'as peut-être déjà vu même des corps. Souvent, il y a des corps qui sont retrouvés, que c'est des corps qui Mhm. sont vides et qui leur reste plus de tête. Mais c'est possiblement la première fois que t'en voyais un de tes yeux vus, là. Oui. C'est terrifiant. Quand même, hein. Et en soi, Mhm. ben, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la créature, elle avait 6 actions. 6 actions différentes. Et parmi une Ouais. d'entre elles, c'était de se cacher. Et c'est ce qu'elle a fait. Parce que ça demeure que c'est pas quelque chose de très. Tu sais, je pense que t'aurais pu la. Je pense que tu l'aurais tué, ultimement. Mais qui sait, elle aurait peut-être pondu dans ta gorge aussi. Donc, Oh. au moment où on reprend la partie, vous êtes dans un quartier justement un peu plus, vous êtes dans un secteur un peu plus calme du nord, dans le nord de la ville d'Arkham, et dans un petit parc illuminé par quelques lampadaires qui sont, disons, allumés une fois le soir venu. Et tu vois que l'homme est en train de reprendre il est en train de reprendre son souffle, il est en train de reprendre ses esprits, il a la tête entre ses jambes, en fait, il a de l'air d'avoir mal à la tête, comme si justement il s'était, en fait, il s'est bien planté, il s'est bien cogné, puis en plus il a mal aussi à la jambe où tu l'as frappé, et Mhm. il te regarde, tu sais, il te regarde sans vraiment te voir, comme s'il était encore un peu trop confus, puis il dit, hey, merci, merci, madame. Tu sais, c'est un monsieur, tu sais, monsieur, jeune homme, il y a l'espèce d'âge où tu sais pas trop s'il y a 16 ou 32 ans, là, parce qu'il y a comme beaucoup, beaucoup de Mhm. picots d'en face, mais en même temps, il peut être vieux. Mais il a une voix pas trop vieille non plus. Puis il fait, mais excusez-moi, là, je m'excuse, là, ça va mieux, là, merci. Il dit, c'était dégueulasse, là, c'était quoi ça? Hmm. Nous sommes d'accord sur... c'était horrible, hein. Nous sommes d'accord, c'était dégueulasse. Mais prenez un peu le temps de reprendre vos esprits. J'ai à vous parler. Et, je crois que vous avez vu plus tôt ce que j'ai dessiné au bar. Et pendant que, comme je laisse un peu se calmer, moi aussi, je vais m'asseoir et je vais en profiter pour sortir mon hameçon et me piquer le doigt pour me détendre avec mon objet fétiche. Parfait. Tu vas pouvoir immédiatement baisser ton niveau de stress, déjà. Et tu vois que, moi, ce que tu mentionnes, le fait que tu l'avais comme, il t'a comme surpris en train de faire le dessin puis qu'il est parti à ce moment-là, c'est comme s'il venait de se rappeler que c'était un peu ça l'élément déclencheur de la Mhm. course-poursuite. Et tu vois que il y a comme le réflexe de vouloir peut-être se relever et repartir rapidement. Mais j'imagine que soit tu le retiens ou tu mets une main. Non, même pas. Je vais juste reprendre la matraque puis la mettre entre nous deux. OK. C'est pour comme lui rappeler que j'ai donné un coup d'un jambe quand il a essayé de fuir la dernière fois. OK. OK. Il se calme un peu. Puis il fait, hey, je suis vraiment désolé, madame, je voulais pas. Écoutez, j'ai rien à voir avec vous autres. Je voulais pas. J'ai rien laissé sous-entendre. J'ai rien dit à personne. Je voulais pas non plus je suis vraiment désolé, là. Je pense que j'habite un peu plus au sud, 15 minutes d'ici. Ça dérange pas, j'aimerais ça aller me coucher, il commence à être tard, là. Hmm. Désolée, j'ai tendance à être très conviviale et à vouloir faire ce que les gens veulent faire pour les aider, mais malheureusement, vous allez devoir me parler ce soir. Je sens que vous savez des choses que j'ai moi-même besoin de savoir. Et là, je vais sortir un carnet, mon carnet et un crayon. Et je vais lui dire, vous avez mentionné que vous n'aviez rien à voir avec nous. Qui représente ce nous? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Tu sais, au moment où tu mentionnes ça, son regard semble se rajouter en confusion et dit, oh, hey, je suis vraiment- vous êtes pas avec vous êtes pas avec les contrebandiers? Non, je suis une entité individuelle présentement, mais j'aimerais bien en savoir plus sur ceux-ci. Il dit, hey, pour vrai, je suis désolé, je pense que c'était mal attendu, là. J'étais sûr que vous étiez avec eux autres. En fait, c'est le symbole que vous avez dessiné. C'était eux autres ils l'avaient dessiné quand ils étaient venus au bar la dernière fois. J'étais sûr que vous étiez avec eux autres, je suis désolé. Et qu'est-ce qui fait en sorte que vous l'aviez vu la dernière fois? Vous avez fait Ouais, affaire avec eux? non, non, je suis curieux, là. Je suis curieux, curieux. C'était une gang, puis c'est rare qu'il arrive autant de gens en même temps dans le bar au Pachyderme. Je les connaissais pas vraiment.
Il parlait de, je sais pas trop, là, d'une fille, puis il y a quelqu'un qui a dessiné ce symbole-là. Ça avait l'air d'être quelque chose d'un peu, un peu occulte, là. Je trouve ça un peu intéressant. J'ai essayé d'écouter la conversation, mais je pense qu'ils s'en sont rendus compte, puis ils ont pas trop aimé ça que je les espionne dans leur jasette, là. Et ils étaient combien? Peut-être, je sais pas, 5 6 là. C'est des. J'étais allé pour vrai, je suis désolé, j'étais sûr que vous étiez dans leur gang, là. Ils sont quand même assez. Ils sont quand même assez cool, tu sais. Ah oui, pourquoi? Ben, c'est des contrebandiers, là. C'est quand même. C'est quelque chose, je pense que c'était. Truc à voir de chercher, puis il fait. Comment ça s'appelait, là? Le vieux film, là, avec les policiers, là, qui avaient l'air un peu niaiseux, là. Ça vous dit quelque chose? Les Est-ce- policiers, les policiers de Kingstone, ça, Keystone, quelque chose comme ça, je pense. C'est un vieux film là avec comment il s'appelle le truc Ferrigno là, Lou Ferrigno, je pense. Puis c'est une affaire avec des policiers, puis c'était des policiers qui étaient un peu nono, puis je pense qu'ils ont comme repris ce nom-là. Je pense que c'était les contrebandiers de Keystone, quelque chose comme ça. Quand il dit ça, est-ce que ça me dit quelque chose? Contrebandiers de Keystone, pas vraiment. Non? Policiers de Keystone, oui, parce que c'est vraiment des films qui ont sorti dans les années entre Ouais, 1912 et j'imagine. 1917, qui sont des films burlesques, qui mettaient en scène des policiers un peu nono, qui faisaient des calibrettes puis qui tombaient à terre. Mais c'est Hmm. sûr qu'ils ont pris un peu ils ont pris le terme, mais vraiment les contrebandiers de Keystone, ça te dit pas grand-chose. Et vous avez mentionné qu'il vous avait vu les écouter. Euh, la façon dont vous parlez n'était pas très subtile pour des contrebandiers qui se préparaient à retrouver une jeune femme qui s'appelle peut-être Elisa. Avez-vous entendu ce nom lorsqu'ils avaient discuté devant vous comme ça? J'ai pas entendu de nom, puis non, je te dirais qu'il était quand même assez subtil. C'est plus, c'est moi qui est quand même habituellement assez bon pour écouter les gens jaser, là. Mhm. C'est un peu mon petit péché mignon, là. Je Ah, m'ennuie quand. nous avons ça en commun, alors. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je sais pas trop, là. Il parlait justement du symbole en soi qui avait été peinturé sur un mur, je pense. Et il disait qu'il fallait qu'il allait retrouver la fille en question. Je sais pas si ça s'appelait Lisa, là. Il allait retrouver la fille en question, justement, au bar, là. C'était 2 soirs, je pense, d'après. Mais moi, j'étais pas là ce soir-là. J'avais un travail au doc, là. J'étais chargé des affaires. Puis ils se sont retrouvés au bar, il semblerait, mais je les ai pas vus depuis. Fait que je pourrais pas vraiment vous dire, là. Ils devaient rencontrer la fille au bar, au pachyderme. Oui. Et ça, c'était quand exactement? Ah, ça doit faire euh, quasiment 2 semaines, je pense. OK. Puis là, il m'avait dit que ça faisait combien de temps qu'elle était disparue? À Ça peu faisait près deux quelques semaines. À jours. peu Ah près deux ouais, semaines, OK, je oui. pensais. OK. Est-ce que ce dude-là a l'air de me dire tout ce qu'il sait? Euh, a priori, oui, tu vois qu'il n'y a pas l'air. Il y a rien il y a rien qui te laisse sous-entendre qu'il te cacherait des informations vraiment à ce moment-là, là. Tu vois qu'il est il est assez frangeux. Il a l'air d'être content, en fait, de pouvoir parler de ça avec quelqu'un comme s'il se retenait d'en parler avec qui que ce soit d'autre. Et OK. qui te dit, mais moi, je les ai pas vus souvent passer, là, mais tu sais, ils sont venus juste une fois en gang de même, mais c'était déjà arrivé que je pense que j'en ai déjà revu un ou deux venir en solo au bar, juste prendre un verre probablement pour attendre de quoi, puis ils partaient après. Là, je suis pas mal sûr qu'ils ont une autre place où ils se rencontrent, là. Mais je pourrais pas vous dire où, par exemple, là, mais c'est ça, c'était les contrebandiers de Keystone, là. Je trouvais que ça sonnait bien, là. Comme le vieux Oui, film avec les effectivement. policiers, là. C'était très cool. Est-ce qu'il y avait un signe distinctif, justement, qui participait à leur coolitude? Euh, un peu, je vais me lancer un dé. Ouais, il y en avait un qui avait comme une grosse. Il y en a un qui avait comme un gros truc en métal, un genre de gros truc rond métal qui tenait avec lui. Genre, un genre de mallette qu'il transportait. Je sais pas trop à quoi ça servait, là. C'est vrai que je sens que j'ai déjà vu ça par le passé, mais j'ai jamais vraiment vu qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, là. Ça avait l'air d'être un gros. Comme c'est ça, comme une grosse mallette en métal. Assez mince aussi. C'était pas trop gros, mais c'était comme assez large. Tu sais, un gros truc rond. D'accord.
Excellent. Désolé des événements, de la tournure des événements, et j'espère que vous allez pouvoir vous remettre vite sur pied. Ce n'est pas dans mes habitudes de faire appel à la violence, mais vous avez compris que la situation faisait en sorte que c'était nécessaire. Ben, merci à vous, en fait, de me sauver. Là. Moi, je pensais pas que. Pour vrai, j'étais sûr que c'était vous autres qui. Je pensais que vous étiez avec eux autres, puis qu'ils revenaient me chercher, là, puis j'avais vraiment peur, puis je me suis caché dans Je pensais pas qu'il allait y avoir une petite aberration dans cette maison-là. Là. J'étais vraiment. Fait que merci à vous, en fait, mais comme un peu sauvé, là. Mais justement, est-ce qu'il y avait une raison particulière pour laquelle vous êtes allé vous cacher à cet endroit? Ben, ça avait de l'air abandonné, là. Hmm. Il y Ça avait avait de l'air tout de même une abandonné. indication qui nous disait de ne pas entrer là. Je l'avais pas vu. Ça rappelle qu'il était rentré comme plus par le côté. Il était pas rentré par en avant où il y avait le Hmm. X. D'accord, Puis, parfait. Si jamais, puisque vous semblez craindre le fait que ces hommes vous retrouvent, ils vous ont menacé, j'imagine. ben, ils m'ont dit de les laisser tranquilles, en fait, quand j'ai commencé à les écouter, ils s'en sont rendus compte, là. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'ils m'ont dit, là. Il y avait une fille avec eux autres aussi, là. Elle m'avait dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, je peux te casser les dents si tu te rapproches de nous. De quoi de même, là? Hmm. Si jamais vous retombez face à face avec eux ou que justement ils mettent leurs menaces en branle, vous pouvez me Mhm. contacter. Puis je lui donnerai une carte et cette fois-ci je donnerai une vraie carte. OK. Euh, avec mon nom, numéro de téléphone. Ben en fait, je sais pas là, on a tous des Ben, en téléphones. fait, ça, c'était quelque chose qu'on avait jasé aussi la dernière fois, tu avais posé la question. Et là, j'y ai repensé par la suite. Et j'en suis convenu que je pense que la façon la plus rapide de rejoindre des gens, mettons que les personnes veulent parler, d'après moi, il y a plusieurs façons. Soit que c'est comme par la poste, puis que c'est vraiment long. Soit Ouais. que c'est par un code Morse, ou est-ce que c'est du filage qui sont passés entre, exemple, les villes. Un peu comme pour de vrai, la Grande-Bretagne a fait ça au début du siècle. Là, il y avait comme fait passer du câblage un peu partout dans le monde pour pouvoir juste faire des échanges de code Morse. Fait que soit ça, ou soit que je crois qu'il pourrait y avoir aussi éventuellement des espèces de postes téléphoniques publics, là, où est-ce que tu rentres puis tu demandes de faire un appel à des endroits précis puis qui te un peu à te change puis que tu peux comme avoir accès Mhm. à des informations. Tu sais, mettons, t'appelles quelque part et la personne va dire à la personne que t'as appelé puis là, il faut que tu la rappelles. Bref, c'est comme un peu compliqué, mais ça doit être la méthode la moins chère, j'imagine. Fait que ça OK. doit un peu ressembler à ça. Fait que t'as ton adresse Parfait. aussi si jamais, tu sais. Excellent. Je vais maintenant vous laisser rentrer chez vous. Merci pour l'information très, très précieuse. Et je ferai tout en mon possible pour arrêter ces contrebandiers de Keystone. Me semble être les personnes que je recherche. Ben, merci à vous. Merci à vous. Puis ceux qui se lèvent un peu péniblement, puis qui commencent à marcher pour s'en aller, puis à mi-chemin, tu sais, au bout de peut-être une minute de 30 secondes de marche, il s'arrête, puis il se tourne de bord, puis il dit, c'était une bobine de film, c'était ça l'affaire, le gros truc en métal. Tu sais, une bobine de cinéma, là. Tout est dans tout, hein? Contrebandier de Keystone, policier de Comme les Keystone et la policiers. bobine de film. C'est drôle, ces films-là, hein? Très drôle, comme la situation de ce soir. Oh, OK. Ben, bonne soirée. Bonne soirée. C'est quoi votre nom? Il n'y a pas ta carte. Vaughan. Ben, bonne soirée, Madame Vaughan. À vous aussi, mon cher. Puis je ne quitte pas le parc, je le regarde s'en aller jusqu'à ce qu'il disparaisse avant de quitter. Il disparaît. Il disparaît pour mourir horriblement, j'imagine. Et qu'est-ce que tu fais par ça, là? Ben là, la nuit doit être bien avancée Quand parce que même. j'avais été au bar, là, il y a eu la course-poursuite, Hmm. l'affrontement. Fait que là, tu sais, tu sais, est-ce que si je retourne dormir chez moi, c'est quand même une trotte pour que je revienne le lendemain? Est-ce que ce serait mieux que je dorme où je suis présentement ou c'est pas si loin de repartir puis de revenir le Ça se lendemain? fait quand même, là, on s'entend. Là, c'est pas. Tu sais, OK. c'est un peu comme tu vas veiller au bar le soir puis tu reviens à pied chez vous. C'est long, tu sais que c'est long, mais c'est pas grave. Là, tu sais, ça se fait. Là. C'est ce que je ferais. Je Ok. rentrerai chez moi pour la nuit, puis demain, je vais m'y remettre. Mais là, tu sais, j'ai pas tant d'informations, c'est ça le problème. Mhm. Tu sais, il faudrait que je fasse des recherches après, là, pour savoir plus c'est qui les contrebandiers de Keystone. Peut-être même que je pourrais demander à Monsieur Kane. Peut-être que lui, Mhm. il sait. Peut-être. Mais pour l'instant, cette nuit, je pense pas que je vais pouvoir plus faire quelque chose. Parfait. Tu pars ainsi pour retourner chez vous et je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer simplement ton dé actuel.
de stress. D'accord. Juste le dé. Puis c'est un peu Ouais. pour faire une rencontre aléatoire, voir si ça passe quelque chose. J'ai eu 5. 5? Parfait. Tu traverses une partie d'Arkham dans l'obscurité, dans la brume et la nuit. Tu croises personne. C'est très tranquille. C'est même à un certain point peut-être étouffant, alors que tu as l'impression pendant quelques secondes d'être la dernière membre de l'espèce humaine sur Terre jusqu'à ce que tu aperçois quelqu'un à une fenêtre qui te regarde traverser une rue en direction de ton logement. Et alors que la nuit devient de plus en plus obscure et de plus en plus profonde et que la brume devient de plus en plus étouffante, tu finis par atteindre ton logement et de t'endormir très rapidement après une journée quand même assez mouvementée, on s'entend, là, mouvementée, soirée et nuit. Là. Tu fais tu dors une nuit sans songe et au lendemain matin, tu te réveilles complètement neuf, bien propre et bien reposé. Tu n'as plus de niveau de stress. Bien sûr. Sauf que tu as encore ton trouble, par contre. Mhm. Trouble, ça ne part pas si facilement. On va terminer ici la partie là-dessus. Cette première partie. Alors qu'on termine. Marika, Mhm. point d'expérience. Ouais. T'en veux-tu? Oui. T'en veux-tu en v'là? Fait que je vais te dire ça. Puis tu vas pouvoir me dire si tu décides de les garder ou d'en monter pour pouvoir de les garder, de les accumuler ou de les dépenser immédiatement pour pouvoir augmenter quelque chose si jamais tu veux gagner une compétence que tu ne possèdes pas. Mhm. Ainsi. Ça. Excuse-moi, je suis pas sûr que je me trompe pas. Dans mes pages. Dépenser. Ok, ici. Ok. Fait que soit. Ok. Donc. Est-ce que tu as participé à la séance de jeu? Oui! Tu gagnes un point d'expérience. Est-ce que tu as pris des risques? Oui. Tu gagnes un point d'expérience. Ok. Est-ce que tu as fait un test de panique? Dans le fond, est-ce que tu as fait un test de trouble pour cette session-ci? Non. Parfait. Est-ce que tu as fait preuve, dans le fond, est-ce que tu as réussi à triompher de quelque chose en faisant preuve, soit oui ou non, de la violence? Oui. Fait qu'il faut pouvoir gagner 3 points d'expérience pour cette session-ci. Ah. Fait que t'es rendu à 8. Mhm. Fait que tu décides soit que tu peux le dépenser pour avoir augmenté une compétence dans le fond de... En fait, la seule chose que tu peux faire avec 8 pour l'instant, c'est d'augmenter une compétence que tu as à 0 pour la monter à D6, si tu veux. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis j'hésite entre 3. Ah ouais? C'est Quand quoi? même. Ouais. Mêlée, discrétion ou survie. OK. Parce que dans le fond, mêlée, là, je trouve que ce serait logique avec la narrative parce que je viens de me battre. Effectivement. Sinon, discrétion, ben vu que je suis une détective, je trouve que tu sais, ce serait logique que j'en ai, mais en même temps, vu que je mise plus sur la discussion, bof. Puis survie, ben c'est parce que dans mon passé, tout ce qui est lié à la pêche, je trouve que ce serait normal que j'ai un background un peu en survie parce que nécessairement, c'est une compétence que j'ai dû développer là, plus tôt. Fait que je pense que ce serait plus entre survie ou mêlée. Moi, je te dirais probablement mêlé parce que tu as déjà le talent pêcheur qui donne un +1 au jet de survie lorsque tu pêches. Ouais. Ça, je l'ai, le talent. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça, déjà, plus que tu as déjà ce talent-là qui monte déjà au moins ton survie à D6 dans le contexte où est-ce que tu pêcherais, Ouais. j'irais avec mêlé, je pense, rendu là. Mais c'est quand même assez spécifique. C'est quand même assez juste spécifique. l'utiliser. C'est quand même assez spécifique. Mais entre ça ou quelque chose que tu n'as rien du tout, jamais de bonus. Ouais, ok, Bien, parfait. bien. C'est ce que je vais faire. Je vais utiliser 5 points pour augmenter mon mêlée à D6. Parfait. Fait que tu retombes ainsi à 3 points d'expérience. Parfait. Et ainsi, avec des 6 de mêlée, c'est ce qui conclut cette partie pour ce soir. J'espère que les gens ont apprécié. C'est une partie qui est un peu plus, je pense, mécanique. On a testé les choses, on a testé le combat et tout ça. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que Marika aussi t'a apprécié. T'as-tu aimé ton expérience? Oui. C'était Oui, cool, beaucoup. Tant mieux. Et on se retrouve ainsi la semaine prochaine pour la suite des aventures de Virginia Vaughan, enquêtrice privée à Arkham.
Et si vous avez des commentaires, questions ou autres, mettez ça dans les commentaires, ça va me faire plaisir de répondre. Et pour les autres, on se dit à la prochaine. Au revoir. Bye!